De retour sur le plateau de Réussite en compagnie de Madjissem Beringaï et de Diarra Ndiaye. Diarra, ce soir, vous allez nous parler de saut de grenouille. Ce sera juste après la stratégie de Réussite. Bourema Doumbia a commencé sa carrière en vendant des bouillons cubes importés sur le marché jusqu'au jour où il a décidé de les produire lui-même. Résultat, Baramousso, sa société, est aujourd'hui le leader du bouillon cube au Mali. Quel est son secret? Réponse dans ce reportage. Deux fois par semaine, Fatou Sidibé est sur le tournage de son émission. Elle fait le tour du Mali à la rencontre de chefs cuisiniers. Donc ce sera la sauce. Après les vermicelles, ce sera accompagné des vermicelles. Fatou Sidibé anime une émission culinaire. Son nom, Guadounan. Dans chaque numéro, elle y présente une recette traditionnelle du Mali. Au menu aujourd'hui, des boulettes de viande à la jardinière. Il a besoin du poivre baramousso pour que ça relève, le plat soit un peu épicé. On va le laisser quelques minutes qu'il cuisine son plat et puis on va voir le reste. Sur le plan de travail, tous les produits d'assaisonnement sont étiquetés Baramousso. Le sel, le poivre et les bouillons en poudre. Car ce programme télévisé, c'est en fait une pub pour les produits de la marque malienne. On a montré aux gens que les produits Baramousso sont les meilleurs. Donc même tous les restaurants de Bamako, les restaurants comme Marinas, qu'on connaît bien à Bamako, utilisent aussi les produits Baramousso. L'homme à l'initiative de ce tournage, c'est Bourema Doumbia, le PDG de la marque Baramousso. Et il ne laisse rien passer. Chaque détail a son importance pour convaincre les Maliens de cuisiner avec ses produits. On a commencé l'émission depuis le mois de Ramadan. Un mois plus tard, on a remarqué que les ventes avaient progressé. On n'avait qu'une émission par semaine, on est monté à 2 et maintenant on en a 3. Ça marche très bien, ça booste les ventes. D'après le chef d'entreprise, cette émission culinaire lancée en 2015 lui a permis de doubler ses ventes. Mais surtout, de détrôner au Mali un concurrent de taille. Le géant international Nestlé, qui domine le marché africain avec ses fameux cubes magie. En moins de 3 ans, Bourema Doumbia est ainsi devenu le leader des condiments dans son pays. Quartier Sébenikoro au cœur de Bamako. Voici l'usine centrale de la marque Baramousso. Ici sont produits 70% des condiments consommés au Mali. Du piment, du sel et des bouillons en poudre. Chaque jour, 6 tonnes de petits cubes aromatiques y sont préparés et conditionnés, à la chaîne de manière industrielle. Cette machine met la muscade en sachet. La muscade, c'est une petite graine. Nous, ici, on la réduit en poudre pour que les femmes ne le fassent pas à la maison. Cette deuxième machine-là, elle met le poivre en sachet. Des équipements dans lesquels il a investi 1,2 milliard de francs CFA. Alors, du tri des épices à la distribution, le PDG garde un œil sur toute la chaîne de fabrication. Ça va? Comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que vous êtes en train de charger? Chaque jour, la marque Baramousso sort plus de 9000 sacs de condiments de ses entrepôts. Cela représente en moyenne 5 conteneurs. Les produits peuvent partir dans d'autres pays ou dans d'autres entrepôts, à Bamako ou en région. Mais tout ce qu'on fait, c'est produit dans cette usine. Mais Bourema Doumbia ne se contente pas du marché malien. Il exporte aujourd'hui dans 10 pays. En Afrique, mais aussi en France et aux États-Unis. En quelques années, l'entrepreneur s'est forgé un véritable empire. C'est pourtant un homme qui vient de loin. Aujourd'hui à la tête d'une des plus grosses industries du Mali, Bourema Doumbia est un des premiers pourvoyeurs d'emploi de son pays. Son histoire a commencé il y a une vingtaine d'années, ici, dans les allées de ce marché. L'entrepreneur y tenait une petite épicerie. Avant de devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est sur ce marché que j'ai commencé à travailler, avec un étal de seulement 2 mètres. Quand il réalise, il y a 10 ans, que l'ensemble des condiments qu'il vend sont importés, Bourema Doumbia a un déclic. Il veut proposer une alternative locale, 100% made in Mali.
Alors, le jeune entrepreneur se lance. Il crée Aminata Konaté, sa société d'agroalimentaire, et dans la foulée sa marque Baramousso. Au début, beaucoup de mes collègues pensaient que j'avais perdu la tête, que j'étais fou. J'avais laissé tomber mon boulot de vendeur pour produire des condiments. Ils pensaient que c'était une mauvaise idée. Je leur ai dit, vous ne voyez pas l'avantage aujourd'hui, mais dans 10 ans, vous verrez. 10 ans plus tard, l'homme d'affaires a relevé son défi. Ses anciens collègues sont désormais convaincus par la qualité de ses produits. Ça va? Et les affaires, ça tourne? On s'est toujours bien entendu depuis le début, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble sur le marché. Même quand c'était difficile, et puis ces produits sont très bons et on les connaît. Bourema Doumbia commercialise aujourd'hui plus de 50 bouillons aromatiques, faits à partir d'épices naturelles africaines. Car c'est ça, le credo de Baramousso, produire sain et local. Et pour cela, dans la famille de l'entrepreneur, tout le monde met la main à la pâte. Baramousso, c'est avant tout une affaire de famille. Les nouvelles recettes sont toutes concoctées et testées ici, dans la cuisine familiale. Avec derrière les fourneaux, sa femme, Dienebou Samake Doumbia. Et quand elle est aux commandes, sa seule préoccupation, c'est de conserver les saveurs maliennes. Le gombo, par exemple, c'est traditionnel. Quand je le cuisine, j'utilise tous nos produits. L'oignon séché, le bouillon cube, je mets tout et c'est très bon. Les anciens, tout le monde, on est tous habitués à ces produits et on trouve ça vraiment délicieux. Dienebou Samake a aujourd'hui cuisiné une sauce à base de sumbala, une épice répandue en Afrique de l'Ouest. Son mari est conquis par le mélange des saveurs. Non, c'est bon. On a les nouveaux produits là, je sais que ça là, si on fait ça là au marché, ça va cartonner beaucoup. Beaucoup de gens pensent que les fabricants de condiments ne consomment pas leurs propres produits. Mais nous, on veut montrer que tous les produits qu'on conditionne et qu'on met sur le marché, nous en sommes les premiers consommateurs, moi et ma famille. Nous sommes les premiers à les tester. Et une fois sur le marché, on continue à les consommer. Comme ça, s'il y a un problème, nous sommes les premiers à le savoir avant les autres. Une fois approuvées en cuisine, les recettes de la famille Doumbia seront envoyées dans les 11 sites de production de la marque au Mali, avant d'être mises sur le marché. Mais pour rester premier des ventes face au célèbre bouillon Magie, Bourema Doumbia ne lésine pas sur les moyens. Il a lancé son propre réseau de distribution. En plus de son épicerie au marché, Bourema Doumbia a ouvert ses propres boutiques et supermarchés. Ici, tous les produits Baramousso sont commercialisés. Du bouillon de poulet au poivre, en passant par la sauce tomate et le gros piment en poudre. L'entrepreneur ne cache pas son objectif derrière cette initiative, augmenter ses ventes. Pour qu'un opérateur économique ait de la force au Mali, il doit être capable de commercialiser lui-même ses produits. C'est pour ça qu'on a ouvert, nous aussi, nos propres points de vente. Au total, Bourema Doumbia a ouvert 192 points de vente au Mali. Un investissement de plus de 570 millions de francs CFA qui lui permet aujourd'hui de contrôler le prix de ses produits. Ça, c'est du fagoï. C'est un sachet de 100 grammes. Il coûte 400 francs CFA. Que ce soit la saison des pluies ou la saison sèche, à tout moment, c'est 400 francs CFA. Ni plus, ni moins. Ici, les prix des épices et des bouillons aromatiques Baramousso vont de 25 à 2500 francs CFA. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Aminata est une fidèle cliente de la marque. Elle vient spécialement dans cette boutique pour faire ses courses. J'aime trop les produits du Baramousso. Je viens acheter ça ici seulement. Je viens d'acheter les poudres d'oignon et puis sumbala et poudre de poisson aromatisée encore.
Dans ces supermarchés, Bourema Doumbia ne vend pas que sa marchandise. L'entrepreneur propose d'autres produits de la vie courante. Mais à terme, le PDG ne s'en cache pas, il ambitionne de tous les produire. Baramousso représente aujourd'hui une gamme de plus de 100 produits. Des bouillons culinaires, mais pas que. Car depuis 2012, Bourema Doumbia s'est également lancé dans la production de savon. Ici, à quelques mètres seulement de son usine centrale. Au début, notre spécialité, c'était la fabrication de bouillons. On nous a connus avec ça. On s'est lancé dans la fabrication du savon pour créer de l'emploi pour les jeunes. Dans notre pays, ils sont au chômage. Mais c'est aussi pour nos femmes qui font à manger à la maison. On veut leur permettre d'avoir du savon de qualité pour l'hygiène. Avec l'industrialisation de son mode de production, la société Aminata Konaté emploie aujourd'hui plus de 3000 personnes. Elle est une des premières créatrices d'activités au Mali. Mais le PDG ne compte pas en rester là. Notre objectif, c'est de transformer la petite société Baramousso en une grande société. Et puis, on en fera un grand groupe. Et ce grand groupe, on veut qu'il soit connu dans le monde entier, comme les autres grandes marques internationales. Quand vous irez dans n'importe quel pays et que vous direz Baramousso, les gens sauront de quoi il s'agit. Qu'on parle de savon, de condiments, de sucre ou de jus. Tout ça, c'est pour contribuer au rayonnement du Mali. Et pour servir son ambition, Bourema Doumbia n'a pas de limite. Le roi malien des condiments prévoit de commercialiser 200 produits d'ici à 2020, dans l'espoir de doubler son chiffre d'affaires, aujourd'hui estimé à 8 milliards de francs CFA. Madjessem Beringay, comment se battre contre les multinationales lorsqu'on est un simple acteur local? Alors, je dirais qu'il faut d'abord observer le marché. Il faut décrypter son marché pour arriver à savoir quelle stratégie adopter. Et je trouve que ce monsieur a très bien réussi ce pari puisqu'il a détrôné le géant Maggi en imposant sa gamme de condiments. Et quels conseils vous pourriez donner justement à ces acteurs locaux? Qu'il faut avoir de l'ambition parce que tout part de là. Quand on regarde son chemin, les autres vendeurs du marché avec lesquels il a commencé sont toujours au marché. Lui, à un moment, a décidé, a eu l'ambition de se lancer et il a poursuivi son chemin. Malgré les critiques, malgré ceux qui lui disaient que son projet ne fonctionnerait jamais, il a persévéré et voilà le résultat aujourd'hui. Et mettre en place sa propre chaîne de magasins, c'est une bonne stratégie? Absolument, ça permet une meilleure maîtrise des prix. Mais il y a toujours cette idée que ce qui vient d'ailleurs est mieux. Comment est-ce qu'on peut faire pour combattre cette idée? Il faut proposer des produits, des services qui viennent concurrencer ce qui vient d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont il crée ces produits? On l'a vu tout à l'heure à l'image, c'est en famille, ce n'est pas dans des grandes réunions marketing comme on peut y assister dans différents grands groupes et chez ses concurrents internationaux. Oui, mais il le fait, c'est un peu à l'image de sa cible, la ménagère malienne. Et la ménagère malienne, c'est comme ça qu'elle fonctionne, en famille, de manière traditionnelle. C'est finalement un conseil que peuvent suivre des entreprises africaines, c'est-à-dire de prendre des exemples locaux qui sont à proximité. Absolument, elles ont tout intérêt à faire ça. C'est de cette manière qu'on peut inventer un service qui colle aux besoins de la population ou au contraire offrir un produit qui vient satisfaire un besoin qui n'était pas encore exprimé.